Bienvenue à Planète Terre. Nous avons préparé pour vous, pour le temps des fêtes, un menu spécial Noël. D'abord avec Serge Larrivé, qui est professeur en psychoéducation. Nous allons discuter du Père Noël. Il a publié 2 articles très remarqués sur cette question. Est-ce qu'il est une bonne chose de croire au Père Noël lorsqu'on est petit? Qu'est-ce qui arrive quand on arrête d'y croire? Alors, de grâce, si vous avez des enfants autour du poste, priez-les de quitter pour quelques minutes parce qu'on va dire des choses qu'on ne doit dire qu'entre adultes. Ensuite, nous allons discuter d'un autre sauveur dont on attend le retour, mais dans le monde musulman. C'est la politique de l'imam caché. L'imam caché, le Mahdi, qui, dans la tradition musulmane, est censé aussi revenir et créer une transformation importante. Alors, nous avons pensé, au moment où on parle beaucoup de Jésus et du possible retour de Jésus, de discuter avec Sabrina Servin, qui est une spécialiste française au CNRS, co-directrice de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, de nous expliquer quelle est cette tradition musulmane, quelle est cette croyance, et de discuter un peu aussi des utilisations politiques qui en sont faites, notamment en Iran par le régime en place. Valérie Amiro, ma collègue de sociologie, va m'aider à conduire cette entrevue. Et nous allons terminer sur le signe du désintéressement. Le don, le désintéressement, c'est un des grands thèmes de la période des fêtes. Marcel Fournier, le sociologue, a lu pour nous un ouvrage récent de John Elster, Le désintéressement, critique de l'homo economicus. Comme vous le savez peut-être, la théorie politique récente dit que nous sommes tous des êtres rationnels et que chacun de nos choix se fait en fonction de notre intérêt. Mais n'y a-t-il pas des moments où nous agissons en fonction du désintérêt, de l'altruisme? Nous allons en discuter avec Marcel Fournier. Vous voyez 3 thèmes qui sont proches à la fois du divin, de la croyance et du don de soi. Des thèmes qui vont très bien, nous semble-t-il, avec cette période des fêtes. Alors après la pause, derrière le bruit que fait le Père Noël lorsqu'on arrête d'y croire. Comme promis, à Planète Terre cette semaine, on va s'intéresser à un personnage connu dans presque toute la planète, pas toute, parce que c'est très culturel, mais le Père Noël. Et en ce temps-ci de l'année, vous êtes plusieurs à avoir des enfants et à participer à cette conspiration maintenant plusieurs fois centenaire de faire croire aux enfants que le Père Noël existe. Et sans doute, vous posez-vous la question de savoir si vous faites une bonne chose en répandant ce mensonge qui, un jour, sera vu par votre enfant pour ce qu'il est, un mensonge. Alors, j'ai avec moi Serge Larrivé qui a travaillé sur ce sujet. Serge, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Serge, vous êtes professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Vous avez publié 2 textes très cités sur le Père Noël, un premier et un second qui est à la veille de sortir, le Père Noël, Piaget, Dieu et Darwin, tout un programme. Alors, répondez à cette première question. Le Père Noël, et là je demande si les auditeurs ont des enfants dans la pièce, de les faire sortir, parce qu'on va dire des choses qui ne devraient pas être dites devant eux. Mais le Père Noël, c'est un mensonge. Est-ce qu'on a raison ou tort de propager ce mensonge auprès de nos enfants? Je dirais que c'est un mensonge pieux. Autrement dit, à l'âge où les enfants croient au Père Noël, ça correspond dans leur développement cognitif et affectif à ce qu'il est. Donc pour eux, avoir de l'imaginaire, avoir de la pensée magique, ça fait partie de la vie. OK. Et puis, donc, ça les accompagne dans cette phase. Oui, tout à fait. Mais ils essaient aussi de comprendre le monde et une partie de la réponse, à ce moment-là, c'est la magie. Oui. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire du Père Noël, c'est de voir comment les enfants s'y prennent quand ils commencent à se douter que ce n'est pas vrai. Bon, alors c'est ça. Est-ce que les gens ont dit qu'il va y avoir un traumatisme et même une perte de confiance en l'adulte? Parce non, que l'adulte a menti. Là, le traumatisme, là, non. Ouais. Ce qui se passe habituellement, et ça c'est très intéressant, les parents se comportent de façon extrêmement adéquate. C'est-à-dire? Par exemple, l'enfant dit « Papa, on n'a pas de cheminée, nous, par où est-ce qu'il va passer le Père Noël? » Et le père répond « Tu as raison, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? » Donc, et là, l'enfant trouve une solution, débarrer à la porte du balcon. Bien, parfait. Il y a ensuite des Pères Noël dans les centres d'achat. Puis là, mais c'est lequel qui est le vrai?
Ah ben c'est une bonne question, c'est vrai, lequel est le vrai? Puis là, bon, ah oui, il y en a un vrai, mais là, ce sont des aides, bon, etc., etc. Ah, les parents, donc, comment je dirais, prennent soin du raisonnement des enfants et amènent l'enfant tranquillement à trouver par lui-même que ce n'est pas vrai. C'est ça. Donc, ils accompagnent son accès à la rationalité. Exactement. Bon. Mais, alors, donc, vous me dites, c'est pas votre opinion. C'est fondé sur un certain nombre d'études, de sondages auprès des enfants pour savoir comment ils ont vécu, donc, la révélation de la vérité. Et on ne trouve pas dans ces études de traces de traumatisme. Non, très peu, vraiment très peu. Par contre, ce qui est encore plus intéressant, c'est quand l'enfant sait que ce n'est pas vrai, la plupart des enfants vivent ça comme un passage. Là, ils se mettent du bord des adultes pour faire croire à leurs petits frères et à leurs petites sœurs que le Père Noël est vrai. Donc, et là, eux, ils mettent le paquet, là. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai vu ça à la maison. Donc c'est un cap. Ils passent un cap. Exactement. Ils sont pris dans la confidence, donc ils sont participants au complot. Oui, exactement. Et pour eux, c'est valorisant. Oui, tout à fait. Bon. Ouais. Et on leur a même posé la question, a posteriori, comment avez-vous vécu cette découverte? Alors, ceux qui s'en souviennent, pour eux, c'était correct. Hein, et ce sont ceux qui peuvent déconstruire cette croyance-là qui sont les plus contents, finalement. Oui, parce qu'ils ont réussi à trouver. Réussi à faire quelque chose là, avec leur intelligence. Puis il n'y a pas de perte de confiance envers l'adulte. Écoutez, il y en a sûrement, là, en sciences humaines, il n'y a rien de sûr. Hein. Bon, donc, il y en a sûrement, mais c'est tellement mineur. Et quand on questionne les enfants a posteriori, ils ne s'en souviennent pas vraiment. Et j'ai vu que certains disent qu'en fait, ça leur avait apporté du bonheur, le fait de l'avoir cru. Et c'est ce que je constate aussi autour de moi. Bon, alors il y a le Père Noël, il y a le lapin de Pâques, il y a la fée des dents. C'est intéressant de voir à partir de quel âge ils arrêtent de croire. Et pour la fée des dents, en fait, ils croient davantage au moment où les dents tombent. Oui, c'est ça. Ben oui, parce que... En plus, c'est que c'est très, très rentable. Hein? Oui. Et j'ai appris que c'était arrangé à presque 2 $ là-dedans. Alors, c'est vraiment une inflation. Moi, ma fille, maintenant, ne croit plus à la fée des dents, mais elle tient à ce qu'elle passe quand même la nuit. C'est ça, oui. Bon, alors évidemment, se pose la question d'une autre croyance qui est Dieu. Parce que, comme vous le démontrez, les pouvoirs que les enfants projettent sur le Père Noël, donc il connaît tout, il sait tout, il sait si on est gentil ou si on est mauvais, donc sont proches de ceux qu'on attribue à Dieu. Ouais. Et pourtant, à l'âge où ils arrêtent de croire au Père Noël, ils n'arrêtent pas de croire à Dieu. Pourquoi? Vous avez fait une très, très belle synthèse. Pourquoi? Parce que les parents qui sont croyants disent Dieu, c'est vrai. D'accord. Alors que le Père Noël était touchable, était visible, était comme vérifiable, Dieu est intangible. Donc, on ne peut pas le vérifier. Et comme les parents, aux yeux de l'enfant, sont tout-puissants, bien, les enfants croient à ce que les parents disent. Et donc, la croyance en Dieu ne se soumet pas aux problèmes de rationalité que le Père Noël apporte, c'est-à-dire comment il va entrer, comment il va sortir, pourquoi je le vois. Il n'y a pas besoin d'être dans toutes les maisons dans une seule nuit. Exactement. Mais, donc, il y a déjà une difficulté qui existe pour le Père Noël qui n'existe pas pour Dieu. Exact. Mais j'ai lu dans une note de votre page, je ne sais pas si c'est vous ou un de vos collègues, Carole Sénéchal ou Daniel Barry, qui dit qu'il avait posé une colle. Ça doit être vous, compte tenu de votre âge. Vous aviez demandé à votre... Ah, ça, c'est moi. Oui, allez-y. Racontez. C'était votre enseignante qui était une sœur. Oui, et est-ce que vous faites allusion à l'exemple Jésus sur est assis Dieu à la droite de Dieu. Et partout. Oui, alors Dieu est partout et Jésus est assis à la droite de Dieu. C'est ça. Et alors, j'avais levé timidement la main et j'avais demandé, mais si Dieu est partout, comment le Fils de Dieu peut-il être assis à la droite? Alors, et la sœur avait répondu, tais-toi, petit insolent. Et je me souviens très bien, si mes souvenirs sont bons, que ça ne m'avait pas choqué comme réponse parce que c'était, on ne devait pas se permettre de mettre en doute la parole de Dieu à travers cette religieuse-là. Mais pourtant, la réponse est simple, c'est Jésus est assis à la droite de Dieu partout. Oui, mais bon, c'était en fait, bref... Bon, mais on en revient. Alors, parmi nos auditeurs, il y a des gens qui ont la foi, qui croient en Dieu, il y en a qui n'y croient pas. Mais ce que vous dites aussi, en regardant la littérature récente et constante, c'est que dans l'évolution de l'humain, il y a quelque chose qui nous prédispose
à croire. Ouais. Qu'est-ce que c'est Bon, prédispose alors, à croire? il semble bien que pour que le cerveau puisse fonctionner, il y a besoin que les événements qui arrivent fassent du sens. Et qu'est-ce qui fait du sens le plus rapidement? C'est les croyances. Et parmi les croyances, bien, la croyance en Dieu. Donc, alors, dans cette perspective-là, si j'osais, si je n'étais pas à la télévision, j'oserais dire que ce sont les athées qui ne sont pas normaux. D'accord. Dans ce sens-là. Ils sont déviants par rapport à l'évolution humaine. Parce que devenir athée, c'est quelque chose, c'est rarement à la suite d'une grosse crise, c'est une déconstruction. Et moi, si je le suis devenu, c'est simplement parce que je me suis mis à avoir plus de connaissances et surtout à poser des questions et à écouter les réponses qui ne me convenaient plus. Mais si on en revient à l'évolution, si je vous ai bien lu aussi, on dit, bon, au début de l'évolution, lorsqu'on était, disons, vulnérable dans la jungle, etc., il fallait toujours se méfier. Ouais. Bon, il fallait expliquer l'inexplicable. Pourquoi pleut-il? Il doit y avoir un dieu de la pluie. Mais aussi, il y a peut-être un lion derrière le buisson. Là. Donc, je suis mieux de croire au pire. C'est-à-dire qu'il y a... Historiquement, donc, croire, c'était un gage de survie. Ça, c'est très clair. Croire que ce qu'on ne voit pas existe et qu'il y a quelque chose qui me veut du mal. Si moi, je croyais ça, je survivais. Puis si mon voisin, lui, était nonchalant, il n'est plus là pour en parler. Il risquait de se faire bouffer, c'est ça. Donc, c'est inscrit dans nos gènes. Oui, de certaine façon, de supposer l'existence d'un agent actif. Oui. C'est fort. Oui. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est là qu'on doit continuer dans le monde moderne à croire en ça? Moi, je ne le pense pas. Vous êtes un grand sceptique. Je suis un grand sceptique. Et d'ailleurs, vous m'avez dit, je pense que je l'avais déjà lu, mais vous me l'avez rappelé, qu'à l'école de psychoéducation, avec un groupe, vous avez lancé un défi pour essayer, que ce soit pour les miracles ou pour les autres phénomènes paranormaux, de prouver que ça existe ou non. Alors, lequel? Ce n'est pas à l'école, c'est avec les sceptiques du Québec. D'accord. Alors, on a $1 million à toute personne qui peut nous démontrer qu'elle a un pouvoir paranormal. Exemple, disons une numérologue qui dit, bon, ben moi, je prétends que j'ai des pouvoirs, que je peux dire des choses très importantes sur quelqu'un si j'ai sa date de naissance. Alors, on a fait cette expérience-là avec une numérologue. Alors, pour faire court, on lui a donné 12 dates de naissance sur 12 petits cartons et 12 fratries sur 12 autres petits cartons. On lui a demandé de les mettre en correspondance, et si elle battait le hasard, c'est-à-dire 7 sur 12, 1 million. Est-ce que vous l'avez, le million? Bien sûr qu'on l'a. Mais qui a versé le million? On a une entente avec le groupe des sceptiques américains. Ah, d'accord. Avant, on l'avait chez nous, mais là, maintenant, c'est rendu avec les Américains. Comme personne ne le prend, on peut le garder, c'est ça. Et là, donc, cette femme, combien en a-t-elle eu de bonnes réponses? C'est une réponse. Et une réponse, qu'est-ce que c'est? C'est le score probable de toute personne que l'on prend dans la rue à qui on demande de faire le même exercice. Elle n'a aucun pouvoir. Mais comme elle est gentille, elle n'est pas prétentieuse, on reste calme avec elle. Et quand je lui ai demandé, qu'est-ce que vous pensez du résultat? La réponse a été, une meilleure numérologue que moi aurait mieux fait. Et ma question à moi, c'est combien de fois doit-on répéter cette expérience pour que les gens cessent de croire à ces balivernes? La réponse est à l'infini. Alors, vous me dites aussi que vous êtes allé discuter avec le prêtre responsable des miracles à l'Oratoire Saint-Joseph. Oui, tout à fait. Racontez-moi ça. Bien, écoutez, j'ai eu l'occasion de côtoyer ce prêtre qui m'a qui m'a impressionné par sa rigueur scientifique. Alors, lui, son travail, c'est de vérifier si les miracles qui sont prétendus être là sont réels. Et à force de pousser un petit peu plus loin encore, de lui poser plus de questions, il a fini par me dire qu'il s'attendait à ce que des miracles, on n'en trouve plus beaucoup compte tenu de la science et qu'on pouvait maintenant expliquer plus de phénomènes, etc., etc. Bon, il dit, c'est ça. Donc, il y avait comme une attitude vraiment
scientifique. Donc, si on lui présentait un phénomène, il cherchait toutes les explications logiques. Je vous donne un exemple. Là, par exemple, pour les maladies, il y a des médecins croyants. J'ai dit, mais ils sont biaisés. Il dit, calmez-vous, jeune homme, dit-il. Il dit, après ça, on a aussi des médecins athées. Oui. Voilà. Mais qui rapportent qu'il y a quelque chose d'inexplicable. C'est ça. Ils peuvent rapporter ça. Ouais. Mais ça ne confirme pas que c'est un miracle. Donc, il faut qu'il passe à travers le tamis de toutes les explications possibles, un peu comme pour les ovnis, avant de dire, ben là, il y a quelque chose de sans réponse. Combien de tests avez-vous, combien de candidats aux millions de dollars avez-vous eu? Il y a à peu près, depuis quelques années, c'est à peu près 150 qui sont venus, et tous des gens de bonne foi, sans aucun jeu de mots ici. Oui. De bonne foi, des gens qui croient, qui ont ce don. Oui, oui, tout à fait. Donc, et qui étaient tout surpris de ne pas l'avoir, vraiment. OK. Ou pas ce jour-là. Pas le jour du test. Jour-là, oui. Ouais. Mais justement, est-ce qu'il repart? Bon, alors des gens qui pensent pouvoir faire bouger des objets à distance, faire arrêter le sang, le 7e frère d'une fratrie de 7 a le don d'arrêter le sang, etc. Et lorsque le test échoue, ils repartent avec, comme la numérologue en disant que... oui, ils sont comme peinés, ils sont comme l'air penaud. Bon, ça n'a pas marché. Habituellement, ça marche. Quand le plombier vient, évidemment, ça arrête de couler. C'est un peu ça votre problème. Oui. Okay, donc, ça revient à cette volonté de croire. Hein? Cette volonté de croire malgré le test. Malgré la rationalité, on vient, on fait le test devant vous, ça ne fonctionne pas. Mais encore, notre cerveau, notre évolution nous dit... Oui, c'est-à-dire que l'attitude scientifique, ça consiste à tout faire pour démontrer que l'on se trompe. Et si on ne se trompe pas, c'est qu'on a temporairement raison parce qu'il y a une grosse partie de la science qui est biodégradable. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les théories scientifiques naissent et meurent. Oui. Bon. Parce qu'on prouve qu'elles ont eu tort, c'est ça. Alors, mais cette attitude-là, ce n'est pas naturel à l'homme, ça. Hein? C'est un effort énorme que de démontrer constamment que l'on se trompe. Et que si on n'y arrive pas, c'est qu'on a temporairement raison. Dans la vie de tous les jours, là, c'est pas ça que l'on fait. Quand on pense qu'on a raison, on cherche des exemples pour montrer qu'on a raison. Oui. Hein? Est-ce que vous aimeriez ça, qu'il y ait un des tests qui fonctionne? Bien sûr. Pourquoi? Ça serait extra. Écoutez, on serait aux premières loges d'un nouveau phénomène qui révolutionnerait la science. Ce serait extraordinaire. Et si quelqu'un vous démontrait l'existence du Père Noël? Ce serait joli, hein? Serge Larrivé, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, on a pensé... Donc, je cite votre dernier ouvrage paru, « Le quotient intellectuel, ses déterminants et son avenir », publié en 2008. C'était chez quel éditeur? Multimonde. Multimonde, donc c'est disponible. Et comme choix musical, on en a discuté, et puis on a décidé de nous faire entendre Céline Dion, « Prière païenne ». Alors, quand vous allez écouter cette chanson, elle commence en disant qu'elle prie tout, un peu comme une animiste, mais pas le ciel, parce que le ciel ne l'écoute pas. Mais à mesure que la chanson progresse, elle insiste pour que le ciel l'écoute. Alors, c'est intéressant, cette évolution. C'est quelqu'un qui, au début, dit, bon, ben, ça ne sert à rien. Elle dit d'ailleurs, notre Père n'ont rien donné. Mais à la fin, elle aimerait quand même que le ciel l'écoute. Alors, merci beaucoup. Joyeux Noël, joyeuses fêtes. Merci bien. À vous et à vos proches. Et à vous aussi. Et on écoute Céline Dion, Prière païenne. Les mains serrées, si c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Nous sommes de retour avec notre segment En profondeur. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet qui est assez éloigné de nos préoccupations quotidiennes, mais qui est assez proche, finalement, des lectures que l'on fait dans les journaux quotidiens ou des visionnements qu'on fait des téléjournaux. Ça va nous aider à comprendre. Mais je vais prendre un petit détour pour vous le présenter. Beaucoup de Québécois qui ont été élevés dans la religion catholique qui sont assez surpris lorsqu'ils voyagent au sud des États-Unis du discours que certains de leurs invités, de leurs amis, des gens qu'ils rencontrent au gré de leur pèlerinage touristique, leur tiennent sur l'arrivée prochaine, le retour prochain du Christ. En effet, il y a toutes sortes de chansons, il y a toutes sortes de prêches dans le sud des États-Unis chez les évangélistes qui disent que très bientôt, on entend d'ailleurs dans certaines de ces chansons les pas du Christ qui est en train de revenir et qui bien sûr reviendra du vivant de la personne qui vous en parle et que son retour sera
d'abord l'occasion d'un cataclysme important, puisqu'il devra s'opposer à l'Antéchrist, et d'une refondation, finalement, du paradis sur Terre, où il y a plusieurs variantes. Alors, y a-t-il un récit qui s'apparente à celui-là dans le chiisme? Ben, la réponse, c'est oui. On va essayer d'explorer un peu ce récit avec nos invités cette semaine. Alors, d'abord, Sabrina Mervin. Bonjour, merci d'être là. Alors, Sabrina, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous êtes co-directrice de l'ISMM. Vous me dites ce que c'est? Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Voilà, à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Vous avez dirigé en 2008 l'ouvrage « Le Hezbollah, état des lieux » aux Actes du Sud et avez publié « Les mondes chiites et l'Iran » en 2007 à Kartala. Vous avez d'ailleurs séjourné 5 ans au Liban, 5 ans en Syrie. Vous êtes allé très souvent en Iran, une région que vous connaissez bien. Et pour m'aider dans cette conversation, notre amie Valérie Amirault. Merci d'être là, Valérie. Bonjour. Valérie, c'est vous qui avez invité Sabrina Mervin dans le cadre des écoles d'été, l'école d'été de sociologie sur le monde arabo-musulman. Alors, vous êtes professeur en sociologie, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux et ethnicité. Vous êtes détaché du CNRS. Et vous avez écrit, ou c'est sur le point d'être publié, L'histoire de Foulard en France, retour sur une affaire qui n'en est pas une, pas encore une, dans la revue Sociologie et Société. Alors, dites-moi d'abord, Valérie, pourquoi parler du chiisme aujourd'hui? Mais dans la réflexion que je conduis sur l'évolution du pluralisme religieux dans les sociétés européennes et nord-américaines, il me semblait que ça pouvait être intéressant d'essayer d'aller explorer les évolutions contemporaines, mais aussi plus anciennes, des formes de pluralisation dans un espace comme celui des mondes chiites. Et je suis contente d'avoir l'occasion d'en discuter avec Sabrina, qui est quelqu'un qui connaît très bien à la fois la trajectoire historique de cet univers théologique, de sa traduction politique, qui pratique aussi une anthropologie religieuse qui traduit très très bien précisément les interstices et la complexité des articulations entre politique et religieux en Iran, au Liban. Elle a travaillé aussi en Syrie et puis dans certains États du Golfe. Donc ça me semblait être une conversation intéressante pour pointer que c'est un monde et c'est un univers, ce sont des univers où la pluralisation existe, où la concurrence des interprétations est à fleur de réflexion, et que les profils, un univers qu'on a tendance peut-être à réduire au chiisme, sans le S pluriel, méritait d'être exploré, notamment à partir de cette démarche qui me semble très très particulière à l'univers de Sabrina, qui est cette approche d'anthropologie religieuse, par les rituels, par un retour sur l'histoire du dogme et la façon dont l'histoire du dogme est aujourd'hui traduite, perpétrée, travaillée, contestée dans des univers très contemporains. D'ailleurs, Sabrina Mervin, vous nous disiez qu'il n'y a qu'une quinzaine d'années que notre connaissance du chiisme, de son parcours, de son histoire commence à être connue, et vous dites pas seulement par l'Occident, mais également par les chercheurs chiites eux-mêmes. Oui, en fait, on s'est intéressé au chiisme après la révolution iranienne. On n'a pas su la voir venir, on n'a pas su l'annoncer, parce qu'on ne connaissait pas assez bien ce qui se passait. Donc, évidemment, il y avait quand même des études sur le chiisme, notamment le fameux Henri Corbin, qui était vraiment un grand philosophe et qui a fait des études qui restent et qui resteront longtemps vraiment inégalées sur le chiisme, qui a travaillé lui-même avec des clercs, d'ailleurs avec des religieux chiites, qui a vécu en Iran, qui a enseigné la philosophie en Iran. Donc il y avait ces travaux d'Henri Corbin et puis d'autres sur l'Iran, notamment ceux de Nikki Keddie par exemple. Mais on manquait de travaux, même sur l'Iran, et puis surtout sur ce que j'appelle les mondes chiites, qui ne sont pas iraniens, à savoir, à commencer par les mondes arabes, le monde arabe, les pays arabes, où on trouve des communautés chiites. Et là, c'était véritablement sous-étudié. Mmh. Alors, je devrais vous amener vers donc, un des thèmes, parce que c'est un domaine qui est évidemment très riche. Alors, c'est une figure qui est importante dans la réalité politique iranienne d'aujourd'hui, mais qui est ancrée dans la tradition chiite, c'est la figure du Mahdi. Alors, qui est-il? Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Qu'attend-on de lui? Alors, pourquoi en parle-t-on encore? D'abord, je pense qu'on en reparle et qu'il y a une véritable resurgence du phénomène
Mais on en a toujours parlé. Aujourd'hui, on en parle un peu différemment. Ok. C'est-à-dire que le phénomène a été Placez d'abord le personnage. véritablement politisé. Alors, le Mahdi, en fait, c'est le 12e imam d'une lignée qui a commencé avec Ali, qui est le cousin et le gendre du prophète, qui donc a épousé sa fille Fatima. Le prophète n'avait pas d'enfant mâle, donc pas de descendance par les mâles pour assurer sa succession. Donc c'est Ali et qui ont donné une lignée de fils, petits-fils, descendants, etc., qui, pour les chiites, sont les seuls détenteurs du pouvoir légitime et qui sont les seuls successeurs justes du prophète. Donc le Mahdi est le 12e. Alors en fait, selon la tradition chiite, d'abord tout commence avec Karbala. Karbala, c'est une bataille, c'est une défaite fondatrice du chiisme qui pose certains référents, notamment le martyr du chef, le martyr de l'imam, du guide spirituel, et donc son absence. Alors une bataille entre qui et qui? Alors une bataille entre l'armée omeyyade, l'armée du calife, et une poignée de compagnons du 3e imam, donc de Hossein, qui étaient partis pour rejoindre la population de Koufa afin de revendiquer son droit à la succession à la place du calife. Et il a été intercepté en route, en allant à Koufa, donc, qui est aujourd'hui en Irak. Il a été intercepté au bord de l'Euphrate par l'armée omeyyade, dans un endroit qui s'appelait Karbala, et qui s'appelle toujours Karbala, qui est maintenant une grande ville, et une ville sacrée pour les chiites. Il a été intercepté, il a été, en fait, on dirait aujourd'hui, mis sous pression de porter allégeance au calife, et il a refusé. On lui a coupé l'accès à l'eau, et finalement, l'armée omeyyade a livré bataille, et bien évidemment, Hossein et ses compagnons ont perdu parce qu'ils n'étaient absolument pas de taille à se défendre. Et donc le calife qui était, lui, sunnite. Peut-on dire ça? Sunnite. Alors, comme disent aujourd'hui les sunnites et les chiites qui ne veulent pas polémiquer là-dessus, à l'époque, il n'y avait pas de chiisme et de sunnisme. C'est l'acte fondateur. Ils étaient tous musulmans, et ce ne sont pas les sunnites qui ont tué Hossein, c'est ce méchant calife qui, par ailleurs, a une réputation exécrable, même dans les milieux sunnites. Il est considéré comme quelqu'un d'impie, on dit qu'il buvait du vin et qu'il ne respectait pas la loi religieuse. Donc, de toute façon, c'est un personnage mal considéré par tout le monde. Donc, cette défaite, qui parfois, il y a des défaites dont on ne veut pas parler, qu'on essaie d'occulter dans l'histoire, au contraire, elle est magnifiée dans l'histoire du chiisme. Elle est magnifiée et elle a été remagnifiée, si on peut dire, à partir des années 1960 et surtout 70, lorsque le chiisme a été de plus en plus politisé. Ces rituels ont servi à mobiliser la population, c'est-à-dire que les discours qui étaient des discours religieux sont devenus des discours politiques, des appels à manifester au lieu de simplement, au lieu de faire des processions publiques. Il y a eu des appels à manifester sa colère, son mécontentement, à revendiquer ses droits. Donc, d'un côté, mobilisation par le rituel, et ensuite politisation du contenu, du message de Hossein. Et est-ce qu'on trouve là la source de la magnification aussi des martyrs, puisque donc à la source du chiisme, il y a un acte de martyr, donc tous les autres martyrs peuvent s'identifier à cette défaite. Tout à fait. Hossein est le prince des martyrs, et donc les combattants d'aujourd'hui sont appelés à suivre son exemple et comme lui à sacrifier sa vie. Dans la mesure où dans la tradition en plus, Hossein savait qu'il allait à la mort. D'accord. Alors le Mahdi, lui, dans cette bataille, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors le Mahdi n'est absolument pas dans cette bataille, puisque la bataille a eu lieu en 680, et que le Mahdi, lui, il arrive au 9e siècle, donc bien après. Donc après Hossein, il y a eu en fait des survivants à cette bataille, qui ont été faits prisonniers, qui ont été emmenés à la cour du calife, à Damas, et ils ont comparu devant le calife, et là, c'est la sœur de Hossein qui a défendu l'honneur de la famille,
et qui a montré combien cet acte était honteux. Elle a retourné l'opinion publique contre le calife, qui finalement s'est senti obligé de relâcher les prisonniers et de les laisser repartir pour la Mecque. Donc ils sont repartis et en chemin, ils sont passés par Karbala où ils ont visité la tombe de Hossein. À partir de là, avec ce discours qui est aussi un discours fondateur de la sœur de Hossein, on voit, disons qu'on est dans une survivance du schisme fondateur par la voix d'une femme d'une part, et ensuite par la présence, par l'existence d'un descendant de Hossein, qui était un jeune homme assez faible, souffrant, malade, donc qui n'a pas pu participer à la bataille, qui est resté hors des combats à Karbala, et donc qui est un survivant, et qui a pu assurer la survie de la lignée. Donc, lui, il a été le 4e imam. Et c'était un être particulièrement porté sur la spiritualité. Donc, c'est une autre facette du schisme, là, qui se manifeste, qui s'exprime à travers ce 4e imam. Et ensuite, il y en a eu d'autres, qui tous ont eu des histoires de vie, enfin de fin de vie compliquées, et donc, selon la tradition, ils ont été soit assassinés par l'épée, soit par l'empoisonnement. Un peu les rois maudits du chiisme. Un peu les rois. Alors, on arrive au Mahdi, qui est le 12e. Oui, son père a été assassiné quand le Mahdi, quand l'imam, donc le 12e imam était enfant, et ce 12e imam a disparu à Samarra. Disparu comment? Il a disparu dans une grotte à Samarra. On n'en sait pas plus. Samarra, qui est aujourd'hui donc en Irak, et qui est aussi un lieu sacré. Mais il était déjà quelqu'un lorsqu'il est disparu? Non, il était enfant. Mais comme son père était mort, il était le successeur, donc il était déjà l'imam. Alors évidemment, il n'a rien écrit, il n'avait pas de paroles sacrées qui comptent aujourd'hui quand il était enfant. Mais bon, là on est un peu dans le surnaturel, hein. On est dans l'histoire, c'est une histoire sacrée, et puis bon, tout ce qui entoure ce 12e imam relève un peu du domaine du surnaturel. Donc il a disparu. Il a disparu, mais il n'a pas tout de suite coupé le contact avec les fidèles. Il a eu 4 agents qui se sont succédés, des ambassadeurs, qui ont relayé ses messages à sa communauté pendant 70 ans. Et puis en 941, le dernier agent est mort et la parole s'est tue. L'imam a été définitivement occulté du monde, occulté de la vision des hommes. Est-ce qu'on pensait dès ce moment-là qu'il allait revenir? Bon, après, il y a les doctrines et il y a l'histoire de l'élaboration des doctrines. Ça, c'est autre chose. À ce moment-là, il y avait déjà cette idée d'occultation. Hein. Elle existait. Disons que les choses ont été ensuite organisées, mises par écrit, pensées, théorisées dans les années qui ont suivi. Et donc aujourd'hui, cet événement est considéré comme ce qu'on appelle l'occultation majeure de l'imam. Et donc, selon la doctrine, l'imam n'est pas mort, bien sûr. Il est toujours en ce monde, il est caché. Il est caché, personne ne le voit. Et personne, d'ailleurs, ne peut dire qu'il l'a vu. Celui qui dit qu'il a vu l'imam en rêve, ou qu'il l'a rencontré, que l'imam lui a rendu visite, c'est un imposteur. D'accord. Bon. Maintenant, là aussi, hein, c'est une doctrine. Donc, il y a ceux qui disent que, et puis ceux qui disent l'inverse. Donc, la vision de l'imam, pour certains, est possible. Pour d'autres, elle ne l'est pas. Valérie? Oui, ce que je trouve intéressant pour poursuivre un petit peu ce qu'elle vient d'exposer, c'est que toute cette histoire qui se met en place et qui fonde le dogme survit à des siècles d'intervalle par des rituels qui continuent d'être en quelque sorte le support d'une forme de ferveur et de piété chiite, qui sont en même temps des sites et des enjeux de politisation forts. Et j'aimerais qu'elle puisse nous en dire un petit peu plus sur la façon dont
dont la mémoire de ces actes fondateurs, que ce soit la bataille de Kerbela, l'occultation, donc l'absence du chef idéal, parce qu'ils sont tous vertueux, ils sont tous savants, ils sont tous des grands guerriers. Donc comment est-ce que ça s'est maintenu dans la vie rituelle et comment c'est éventuellement, de manière distincte au Liban et en Iran, instrumentalisé? La bataille de Kerbala, effectivement, elle est commémorée chaque année. C'est ce qu'on appelle Ashura. C'est donc une célébration qui commence au début du mois de Muharram, le premier mois de l'année de l'Hégire, et qui se poursuit jusqu'au 10e jour. Le 10e jour, c'est le jour du martyre de Hossein. Donc ce jour-là, les célébrations culminent. C'est là où on voit des pièces de théâtre qui reprennent la bataille avec des cavalcades, des chevaux, des personnages, toute la famille, les armées, avec souvent... on brûle des tentes parce que le campement de Hossein a été brûlé. Enfin, il y avait beaucoup de mise en scène. Il y a aussi des défilés publics avec des chars, comme les chars de carnaval. Mais là, on voit un char avec les armes de Hossein. Il y a son cheval qui est symbolisé. Il y a des mannequins qui sont fabriqués avec du bois, du tissu. Enfin, en fait, c'est toute une expression aussi de la culture populaire religieuse, là, dont on peut être témoin. Et puis, il y a d'autres types de rituels. On raconte l'histoire de la bataille pendant des jours. Et puis, par ailleurs, il y a aussi des pratiques de mortification. Et là aussi, il y a du pour et du contre, aussi bien parmi les fidèles que parmi les clercs. Donc cette bataille de Kerbala, elle est vraiment commémorée chaque année. Et en fait, ça dure même après le 10e jour, puisque ça va jusqu'au 40e. En islam, le 40e jour, après le décès de quelqu'un, est célébré. Et donc, on va jusqu'à la célébration du 40e jour du martyre de Hossein. Donc, en tout, ça dure presque 2 mois, ces célébrations. D'accord. C'est quand même énorme. C'est majeur, oui. Alors, je vous ramène au Mahdi parce que ça me fascine. Donc, à partir de quel moment est-ce qu'on pense qu'il va revenir et qu'est-ce qui va se passer à son retour? Alors, quand il va revenir, là aussi, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas dire, que personne ne sait. Ça fait partie de ce qu'on appelle en arabe le ghaib. C'est le mystère, c'est ce qui est caché, c'est ce que seul Dieu connaît. Donc, personne ne sait et personne ne doit dire quand il va revenir. Alors, il y a des signes annonciateurs, évidemment. Et ces signes sont connus, on les trouve dans les ouvrages, qui sont bien évidemment compulsés par beaucoup de gens qui sont intéressés pour essayer de trouver quand le Mahdi va revenir. Alors, il y a à la fois des signes et des conditions, enfin, tout ça est très théorisé. Et il faut un conflit. Il faut que l'islam soit attaqué. C'est-à-dire, ce qui est dit, c'est que le Mahdi reviendra quand l'islam sera menacé et quand il y aura une situation de chaos, quand les musulmans seront déjà en train de combattre, quand ils seront opprimés, quand la terre ne connaîtra plus la justice. Et donc, il reviendra avec son armée. Ah, une armée. Oui, avec une armée et avec Jésus. Ah bon. Voilà, Jésus sera avec lui. Très bien. Et est-ce qu'il y a un personnage qui s'apparente à l'Antéchrist contre lui? Oui, tout à fait, le Dajjal. Le Dajjal. Le Dajjal, oui. Alors, évidemment, qu'on a récemment associé à George Bush. Alors, donc, parlons de ça pour terminer. Est-ce que le président iranien sortant, Ahmadinejad, a voulu instrumentaliser la figure du Mahdi? Est-ce que, de quelle façon, comment s'y est-il pris? En fait, alors, c'est toujours difficile de dire quand on commence à instrumentaliser et quand, parce que tout part de postures absolument sincères. Et l'instrumentalisation, elle vient après. Je pense que le président Ahmadinejad, qui est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, avec des croyances issues vraiment du chiisme populaire, je ne sais pas s'il croit quand il dit qu'il a vu une lumière, mais je pense que oui. Il dit ça, il dit qu'il a vu une lumière. Oui, il dit qu'il a vu une lumière quand il a donné son premier discours devant l'ONU après sa première intronisation. Et puis, effectivement, il y a autour de lui et lui-même tout un discours qui s'est mis en place depuis son arrivée au pouvoir,
autour de l'arrivée imminente du Mahdi. Mais ce n'est pas seulement en Iran et ce n'est pas seulement lui. Vous avez le même discours en Irak, notamment chez ce qu'on appelle les sadristes, qui ont une armée qui s'appelle l'armée du Mahdi. L'armée de Moqtada Sadr, le fameux Moqtada Sadr, qui est un jeune clerc dont le père a été tué par le régime de Saddam Hussein, et qui sème un peu le trouble et la panique dans les rangs cléricaux chiites, puisqu'il s'oppose à l'apolitisme qui est plutôt de rigueur à Najaf, notamment l'apolitisme de système. Donc c'est un facteur de mobilisation, puisque le Mahdi est sur le point de revenir, puisqu'il va revenir au moment des combats, il faut engager le combat. C'est ça. Et de toute façon, c'était aussi le mot d'ordre au moment du déclenchement de la révolution iranienne et au moment où certains clercs chiites et puis certains intellectuels et certains activistes ont décidé de prôner un islam chiite militant et de passer à l'action. Leur discours, c'est de dire que l'action politique va hâter, c'est le terme, l'apparition du Mahdi. C'est-à-dire que là, il est question de faciliter les choses, de lui paver le chemin, en fait. Parce que, donc, selon les traditions, quand il va revenir, il va, lui, avoir à combattre tous les ennemis de l'islam. Et ce sera sanglant, hein, c'est assez horrible, la guerre là, qui est décrite. Valérie, que pensez-vous du parallélisme là, entre les deux, entre l'apocalypse chrétien et ce récit? Qu'est-ce que vous voulez que j'en parle? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sent là... Est-ce que c'est à moi de sentir Valérie, que je vous annonce que j'étais moi-même touchée par la lumière? Non, pas du tout. Je n'ai pas de gros commentaires. Mais c'est un parallèle quand même étonnant, non, dans ces deux grandes religions qui est cette Mais cette le idée. millénarisme est quelque chose de partagé par plein d'univers de croyances. Donc ce qui est surprenant, c'est qu'on soit surpris de l'existence de ce type d'attente dans des univers de croyances totalement séparés les uns des autres. Ça, effectivement, ça montre bien qu'il y a un fonctionnement et des évolutions parallèles des systèmes de croyances. Mais moi, je ne retiens pas du tout l'élément surprenant ou décalé du fait qu'il y ait ce parallèle, et ce parallèle contemporain. En plus. Et est-ce qu'il y a cette connaissance, donc, chez les musulmans chiites, qu'il y a chez les évangélistes chrétiens un récit semblable? Non seulement il y a cette connaissance, mais certains vous diront que de toute façon, en fait, bon, il n'y a qu'une vérité, hein, bien sûr, et c'est celle qu'on défend. Chiites, hein. oui. Donc pour les chiites, c'est celle du Mahdi. Et donc, en fait, les autres sont tout à fait d'accord. Eux-mêmes, si on lit bien leur texte, c'est du Mahdi qu'ils parlent. D'accord. Pas de quelqu'un d'autre. D'accord. D'abord, il y a une omission dans les pages d'Apocalypse, c'est que Jésus revient, c'est vrai, mais il accompagne le Mahdi. C'est simplement une omission qu'il faudra un jour corriger. C'est tout le temps que nous avons. On pourrait continuer longtemps parce que c'est magnifique. Vous savez... Et je vous coupe, mais elle a des projets particulièrement fascinants pour aller encore plus loin sur ces enquêtes-là, hein, puisque un des projets, c'est de travailler sur, je peux le dire, la tête de Hussein. Hein. Ah oui, sur la tête de Hussein, oui, qui comme Saint-Jean-Baptiste, a été coupé. Absolument. Absolument, pour continuer dans la comparaison qui vous est si chère. Justement. Alors, vous savez, Sabrina Mervin, que nous terminons nos entrevues avec une plage musicale. Nous demandons à notre invité de choisir et de présenter. Alors, qu'avez-vous choisi et pourquoi? Donc, j'ai choisi un morceau de Bassam Karbalaï. Bassam Karbalaï, c'est on va dire un chanteur qui est irakien, donc Karbalaï, qui vient de la ville de Karbala, justement la ville où Hussein a connu le martyr, et qui est une espèce de star partout dans les mondes chiites, qui est connu partout, adulé. Il y a des cassettes, des CD qui circulent, des clips aussi, même vidéo. Et en fait, donc, il chante sur des questions religieuses. Il s'est fait connaître surtout parce que il chante pendant les rituels de Ashura, donc pour célébrer le martyr de Hussein. Et là, c'est un chant sur le Mahdi, justement, où il demande à Zahra, c'est-à-dire, c'est le surnom de Fatima, qui est la fille du prophète Mohammed, il dit « Ô Zahra, fais apparaître le Mahdi ». Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Valérie Amirault. Merci. Sabrina Mervin, on écoute, grâce à vous, cette chanson sur le Mahdi.
شهد لا غنى ولا عدد بس له ظل يتودد حبك قبله ولها قلبي صلى يا وجه الله مولانا يا مهدي حبك قبله ولها قلبي صلى يا وجه الله. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cérium, et pour notre section recension, voir, lire et entendre, on a avec nous un lecteur vorace, Marcel Fournier. Merci d'être avec nous, Marcel. Alors, Marcel, vous êtes professeur titulaire en sociologie. Vous avez publié 2 grandes biographies, une sur Durkheim et une sur Marcel Mauss, qui vous a valu des louanges dans plusieurs langues. D'ailleurs, j'en avais lu des échos dans The New Republic, entre autres, aux États-Unis. C'est vrai. Vous avez été élève de Bourdieu et de Morin, mais je ne veux pas trop vous vieillir. Vous êtes encore dans la force de l'âge. Vous avez lu pour nous cette semaine John Elster, Le désintéressement, critique de l'Homo economicus. Alors, donc le désintéressement, il va à l'encontre de la science politique et économique moderne. Expliquez-nous comment il la démonte. Mais Elster est un philosophe et un sociologue. Il est prof au Collège de France dans une chaire qui a pour titre « Rationalité et sciences sociales ». Et donc cet ouvrage-là, c'est un premier volet de 2 ouvrages. Donc ce qu'il veut faire, c'est démonter finalement cette théorie du choix rationnel, la critiquer, la renouveler dans une certaine mesure. Premier volet, la notion d'intérêt et de désintérêt. Deuxième volet, la rationalité et l'irrationalité. Donc, premier volet. Alors, revenons donc sur ce qu'il démontre. La théorie de la rationalité économique, toute la recherche récente est fondée là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement que les acteurs, surtout individuels, parce qu'ils s'intéressent aux individus, sont des êtres rationnels et qui, lorsqu'ils ont une action à poser, évaluent finalement le coût et le bénéfice. Bon, il y a un chapitre sur le vote, il y a un chapitre sur les martyrs, les kamikazes, il y a un chapitre sur au fond, les dons de charité, de philanthropie. Est-ce qu'un grand philanthrope, lorsqu'il fait un don, le fait par désintérêt ou s'il n'y a pas un intérêt au désintéressement? Donc, vous voyez quand même, il n'est pas sûr de la question, est-ce que finalement il y a une véritable rationalité? Et s'il y a une rationalité, on cherche notre intérêt. Ah, voilà. C'est pas si sûr. C'est ça. Donc, je vais juste compléter. Donc, cette théorie économique est un peu le fondement philosophique du néolibéralisme et de dire que les citoyens sont des gens qui, chacun, face à un achat au supermarché, le choix d'un travail, le choix d'une compagne, le choix électoral, sont des calculateurs. Ils calculent pour leur intérêt personnel. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est faux, selon Einstein? Il ne dira pas que c'est faux. Ce qui est intéressant comme itinéraire, c'est quand même quelqu'un qui était plutôt du côté du marxisme au départ, l'étude des mouvements collectifs. Il est allé aussi vers la philosophie analytique, et maintenant, il s'est préoccupé de cette question de la rationalité comme étant la base vraiment des comportements. Il ne dira pas que c'est nécessairement faux. Bon, effectivement, par exemple, sur le vote, est-ce que c'est rationnel d'aller voter alors qu'il y a peu de chances que votre seul vote, sauf à l'ADQ, en période de crise, puisse être seulement déterminant. Bon, c'est rare qu'on va se dire « Ah, j'aurais dû aller voter ». Et donc, regardons dans les... Il arrive finalement quand même à l'idée que, par exemple, sur le vote, les gens ils font un certain calcul. Bon, est-ce que il pleut? Est-ce que ça va demander beaucoup de temps? Bon, c'est la même chose actuellement pour le vaccin. On pourra faire la même analyse, coût-bénéfice. Et si les gens y vont, c'est parce qu'ils disent qu'ils vont avoir un bénéfice, mais si c'est trop long, si ça demande trop d'efforts et si on ne sait pas trop ce que ça va donner, bon, on n'ira pas. Donc, ça pourrait expliquer une partie. Sauf que on voit très bien que les campagnes, que ce soit pour le vote ou pour le vaccin, vont mettre ça sur une dimension plus collective en disant, bon, c'est peut-être votre devoir. C'est pour la santé publique. C'est pas uniquement pour vous, mais c'est pour votre voisin, c'est pour votre famille. Et c'est la même chose pour le vote. On n'y va pas uniquement par calcul rationnel, il va aussi par sentiment de devoir. Donc, il montre que la vie n'est pas uniquement faite d'égoïsme. Il y a quand même une part de désintéressement et d'altruisme. Alors c'est ça. Donc, la décision d'aller prendre un vaccin. On dit, bon, c'est peut-être pas... Si c'était que pour moi, je n'irais pas, mais c'est pour mon voisin, c'est pour mon cousin, c'est pour mes collègues de travail. Est-ce que c'est du désintérêt ou est-ce que c'est une autre forme de calcul de coût-bénéfice? Finalement, c'est les coûts-bénéfices pour la collectivité dont je suis. Ça, c'est vrai, cette dimension-là, elle est présente. C'est-à-dire, au fond, tu as des intérêts qui sont des intérêts collectifs. Bon, tu pourrais te dire, bon... Et là, tu regardes, par exemple, il y a une partie sur les mouvements sociaux.
bon, le mouvement syndical, quel est l'intérêt que j'ai, moi, en tant qu'individu, à adhérer au mouvement syndical? C'est peut-être pour défendre mes conditions de travail. Augmenter les salaires. L'augmentation de salaire. Ouais. Bon, tu vas le faire jusqu'à un certain moment et à un autre moment, tu vas dire non, je vais plutôt faire des négociations personnelles. Je vais aller voir le patron demander une prime. Donc, les deux actions sont possibles. C'est la même chose pour l'amélioration d'une école publique. On va dire, ah, c'est dans mon intérêt et l'intérêt de mes enfants d'avoir une bonne école. On se mobilise, on transforme ça, jusqu'au moment donné où tu te dis, bon, j'en ai marre, ça ne marche pas. Ou j'ai fait ma part. J'ai assez donné. Mon enfant, je l'enlève de l'école publique, je le mets dans l'école privée. That's it, that's out. Donc, tu as un jeu qui se fait entre l'action collective et, au fond, le calcul individuel, et souvent une action plus... Donc, il y a quand même, bon... Un élément quand même qui est intéressant dans cette perspective, c'est quand même que l'acteur a quand même une capacité de réflexion. Ce n'est pas un automate, c'est pas quelqu'un qui est nécessairement manipulé par les uns et par les autres. Donc, il y a quand même ou par son intérêt premier. Oui. Mais est-ce qu'il y a des cas où Elster nous dit, ben voici des comportements où le désintérêt est total. Il ne peut pas s'expliquer par autre chose qu'une pulsion altruiste. Est-ce que ça existe? C'est une bonne... L'ouvrage est très exigeant. L'ouvrage est même difficile. Et aussi, les questions sont quand même, disons, difficiles. Par exemple, le philanthrope qui donne des millions. On va dire c'est le désintérêt le plus complet, effectivement. Bon, et en même temps, il y a peut-être cette volonté de bien paraître devant les gens de son milieu. Oui. Il y a un certain nombre, finalement, de contraintes qui jouent, même sur celui qui va... On l'a vu avec le Cirque du Soleil et la Liberté. Bon, est-ce que... Bon, il devient il dit, je fais ça pour ma fondation. Oui. One drop. Oui. Il y a du bien qui est... C'est clair qu'il y a du bien qui est fait, mais il en a sa célébrité, sa notoriété. Donc, on trouve toujours un petit peu de... Mais si on avait un philanthrope anonyme, si M. Liberté avait décidé de n'en parler à personne et de donner 10 millions de dollars à une fondation, à condition que ça ne soit pas su. Ben là, il y en a des dons il y en a. Donc, les conditions de l'altruisme et du désintérêt... Tu les retrouves. Tu peux retrouver dans ce cas. Et, effectivement, une question plus complexe, c'est le don de soi à la patrie, quoi. Le don de soi pour une cause. Bon, ces fameux martyrs. Bon, on peut trouver chez les jeunes femmes palestiniennes qui se sont fait sauter. Bon, et on trouverait souvent des femmes... des jeunes veuves qui voulaient par vengeance. Est-ce que vraiment, est-ce que tu vas faire ça pour le 25 000 US que de la famille peut avoir? Pas nécessairement. Est-ce que tu vas faire ça parce que tu souhaites, toi, jeune homme, avoir le paradis? Les 47 vierges. Donc, et il se pose une question, est-ce que la religion peut être un facteur qui va te motiver à faire quelque chose? Lui, il ne croit pas que les convictions religieuses soient les plus... il croit plutôt qu'il peut y avoir des causes... une identification à certaines causes, une identification aussi à la nation, à la patrie. Tu peux faire des gestes héroïques de ce genre-là. C'est vrai parce que, bon, alors, pour la religion, il y a donc cet espoir qu'on va aller au paradis si on fait ABC. Chez les chrétiens comme chez les musulmans, il y a beaucoup sur cette question des 47 vierges. On dit la frustration sexuelle est telle chez les jeunes musulmans que cette idée de 47 vierges, c'est énorme. Bon. Mais pour ce qui est de s'enrôler dans une guerre où il n'y a pas de conscription, où on est, par exemple, des 100 000 Québécois volontaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi y allait-il? Si ce n'est par réponse à un appel personnel de défendre la liberté en Europe. C'est vrai que la question d'analyser les motivations, c'est une des choses les plus complexes aussi. Il y en a qui allaient à la guerre pour quitter leur milieu, d'autres allaient à la guerre pour l'aventure, d'autres allaient à la guerre pour parce qu'ils aimaient les fusils. Ça arrive aussi, Gabriel Leroy, dans Bonheur d'occasion, montre bien les mécanismes individuels du départ à la guerre. Tout à fait. Effectivement, moi, est-ce que la dimension collective jouait vraiment? Il faudrait voir. C'est comme ceux qui se sont engagés pour j'appelais ça, des militants communistes en 35, 36, 37. Il y avait une compagnie, Mackenzie Papineau. Bon, ils allaient pour une cause. Bon, effectivement, il y avait le sentiment de l'aventure. Ils allaient en Espagne, les internationaux en Espagne. Mais tu n'avais pas nécessairement la même chose que si ton pays est en guerre. Oui. Ça, c'est intéressant. Effectivement. Si en Allemagne, qu'est-ce que tu fais? L'engagement communiste. L'engagement pour un idéal qui a des éléments religieux dedans, mais qui réclamait des militants un don de soi
pour très peu de gains personnels, et là, pas de paradis, parce que c'était sûr. Et plusieurs étaient convaincus que la révolution, donc les fruits de la révolution, ne viendraient que très, très tard. Alors, donc, on a des conditions d'altruisme mal dirigées, pour l'essentiel, mais c'est une... Alors, est-ce que... Eh bien, tu y vas quand même, des fois, Oui. pour ces mouvements, pour l'intégration au milieu. Par exemple, on s'est aperçu qu'aux États-Unis, les gens qui sont les plus actifs dans les paroisses ou dans les églises, c'est pas uniquement par conviction religieuse. Ils vont aussi pour se constituer un milieu. Un réseau social. Un réseau, le bénévolat, à la fois tu te donnes et tu reçois et tu te crées. Donc une dimension importante qui est quand même de l'ordre de la sociabilité. Quoi. Ouais. Ben, et les psychologues c'est qui le disent... lien social, disons. Oui, mais le lien social, mais le gain aussi, parce que les psychologues disent une vie heureuse, ceux qui se donnent, ceux qui font du bénévolat, ceux qui sont aidants, ont un retour de bonheur psychologique qu'on peut expliquer, même presque chimiquement. Donc, ce serait encore de la rationalité. Ouais. Parce que Marcel Mauss avait dit le don, c'est une obligation. Et une société fonctionne évidemment à la solidarité, mais il faut aussi qu'elle fonctionne à la réciprocité. Je te donne, tu me donnes, et on vit dans une société toujours en attente de quelque chose. Et pour lui, c'était à la base finalement d'une société. Alors, John Elster, dans le désintéressement, donc à la fin, il dit il y a une dose de désintéressement dans la rationalité, mais il est très difficile de la quantifier. C'est ça. On verra le prochain livre qui sera peut-être encore plus au cœur de la question sur sommes-nous rationnels? Alors, le désintéressement au seuil, ça sort des presses il y a quelques mois. Vous avez pensé à une plage musicale, Marcel Fournier, pour accompagner cette discussion. Oui, l'Évangile selon saint Matthieu de Bach. C'est le mois Bach à Montréal, et c'était une pièce qui était présentée à l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Nagano. Donc, et qui représente une certaine élévation. C'est aussi la question finalement du don de soi, du don que Jésus fait pour nous tous, quoi. Pourquoi? Il va dire, bon, c'est pour vous tous. Donc, on peut présumer du désintérêt de Jésus dans cet acte de don. Tout dépend sur quel statut qu'on lui donne. Il voulait faire parler de lui pour encore 2000 ans. 2000 ans, donc il a réussi à ce niveau-là. Bon, Marcel Fournier, merci infiniment pour cet éclairage, cette lecture. Et nous écoutons, grâce à vous, l'Évangile selon saint Matthieu de Bach, interprété par l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Nagano. Si vous êtes intéressé aux livres dont nous avons parlé ou aux biographies des personnes que nous avons interviewées, vous allez sur le site serium.ca, cliquez sur Planète Terre et vous pourrez avoir ces informations. Par ailleurs, vous y verrez aussi les annonces des conférences publiques qui s'en viennent au Serium. Elles sont ouvertes. Nous vous invitons à venir y assister. Vous pouvez aussi voir sur le site les vidéos des émissions précédentes de la série Planète Terre. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognyan Guerguiev et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.